Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Nous prenons toujours un rendez-vous devant ces caméras du Neuropied des Jésus et vous devant vos petits postes récepteurs ou encore vos télévisions pour nous suivre. Et j'ai toujours été comblé de joie ainsi que de grâce ainsi que de beaucoup de plaisir de vous retrouver chaque fois avec un nouveau numéro. J'aime tous ceux qui sont à côté de moi, j'aime tous qui sont à côté de moi, je disais. Et j'aime aussi un homme bien, le pasteur Oscar Lecoussa. Alors, bonsoir pasteur Oscar. Bonsoir mon frère. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Nous sommes dans une Neuropied des Jésus, version live ce soir. Oui mon frère. Alors, un mot à dire. Et aujourd'hui, je vous laisse, vous et les téléspectateurs, découvrir le groupe qui nous accompagne ce soir. Juste vous rappeler que nous sommes dans cette grande émission Une heure au pied de Jésus-Christ. Nous sommes sur Internet, nous avons une page Facebook et un compte YouTube. Vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler. Nos numéros sont juste affichés au bas de vos écrans. Et tous nos numéros tournés sont juste sur Internet. Il suffit de taper Au pied de Jésus-Christ ou Une heure au pied de Jésus-Christ. Vous aurez cette émission. Le reste avec vous. Alors, nous allons découvrir cette cuisine que nous a préparée pasteur Oscar, un mets qui m'a caché. Alors, on va les dévoiler ce soir, juste après ceci. On s'en va. On s'en va. Ceux qui tournent vers toi les regards, ils sont rayonnants de joie. Leur visage n'est point couvert de honte. Les regards confiants sont tournés vers toi, Jésus. Mon regard est fixé sur toi, car tu es Dieu éternellement. Jésus. Jésus, tu es Dieu éternellement. Mon regard est fixé sur toi, car tu es Dieu éternellement. Jésus. Tu es Dieu éternellement. Macho yangu yakutazamia, wewe ni Mungu daima. Yesu, Yesu. Mungu daima. Macho yangu ya kutazamia Yesu. Mtu mmoja alitupewa ili ndani yake tuokoke. Yesu tu, Yesu tu. Goti lote litapiga mbele ya kiti lake na la uwezo. Yesu tu, Yesu tu. Sheria na manabii yasemea kufunua mtu mmoja. Yesu tu. Mtu mmoja alitupewa ili ndani yake tuokoke. Yesu tu, Yesu tu. Goti lote litapiga mbele ya kiti lake na la uwezo. Yesu tu. Sheria na manabii yasemea kufunua mtu mmoja. Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu. Wewe tu. Bibaka.
Chante-le. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a que toi. La source de vie, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi. Mon sauveur, c'est toi. Mon soutien, c'est toi. Mon abri, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi. Ma paix, c'est toi. Ma réussite, c'est toi. Ma victoire, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi. Ma paix, c'est toi. Ma prospérité, c'est toi. Mon avenir, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Mon succès, c'est toi. Ma réussite, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi. Mon succès, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Ma prospérité, ma victoire, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi.
Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. L'empreinte de la personne de Dieu. L'incarnation de l'amour de Dieu au milieu des hommes. Jésus, c'est toi l'agneau de Dieu qui fut présenté à Jean dans l'île de Patmos. Jean, ne pleure pas. RDC, ne pleure pas. Mon frère, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre ses sceaux. Ne pleure pas. Voici celui qui peut t'accorder la victoire dans le combat. Son nom c'est Jésus. RDC, voici celui qui peut t'accorder la paix de la manière la plus particulière. Il a un nom et son nom c'est Jésus. Crois en lui et fais-lui confiance. Ceux qui se confient en toi, Jésus, jamais ils sont dans la confusion. Jésus, Jésus, Jésus. C'est sur toi que nous fixons le regard. Ce n'est pas sur Moïse que nous fixerons le regard. Ce n'est pas non plus sur Élie que nous fixerons le regard. La loi et les prophètes n'ont révélé qu'un seul homme, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, notre adoration lui est dédiée. Voilà pourquoi ce soir, notre vie lui est consacrée. Pasteur Oscar, rebonsoir. Rebonsoir, j'ai aimé l'atmosphère qui a été dégagée ici. J'ai senti la puissance de l'adoration. Sans vous flatter, vous chantez bien. Et j'ai eu aussi envie d'adorer. D'adorer, oubliant que c'était dans une émission. Donc c'est un peu ça. Sinon, vous chantez bien. J'ai voulu commencer à prier ici, oubliant que c'était une émission. En tout cas, je vous félicite pour ça. Alors, on dit merci à nos téléspectateurs. Ça, il faut qu'on le signifie. On dit merci à cette grande équipe qui nous accompagne. Pacheli Moutiaï ainsi que Chris Niembo. Alors, c'est qui que vous nous avez préparé ce soir? Aujourd'hui, nous avons un groupe bien. C'est le Bâton d'Aaron. Le groupe Bâton d'Aaron. Bâton d'Aaron. Avec le frère Johnny Aaron. Avec le frère Johnny Aaron. Donc, d'abord, c'est le nom qui m'étique un peu. Pourquoi le frère Johnny Aaron? Président, vous avez la parole. Pourquoi le frère Johnny Aaron? C'est la question. Bien, vous voulez savoir pourquoi Bâton d'Aaron, Johnny Aaron? D'abord, pourquoi Bâton d'Aaron, pourquoi Johnny Aaron? En fait, ça fera 2 Aaron sur plateau, 3, 4, je ne sais pas. Parce que je suis aussi Aaron. On y va au mot, vous allez nous dire ce quoi. Voilà, je tiens d'abord à vous saluer. Merci. Et à saluer tous ceux-là qui nous suivent pendant ce temps. Je dois dire Bâton d'Aaron, pourquoi? Parce que Bâton d'Aaron représente la verge d'un homme qui avait été élu par Dieu et qui, à son sujet, il y a eu beaucoup de contestations par rapport à son choix. Ainsi, Dieu, un jour, avait donné une pratique, une formule qui ferait cesser les contestations. Donc, il a demandé à chaque tribu de pouvoir se faire représenter par une seule personne. Et la verge de la personne que Dieu avait choisie devait en principe fleurir pour que tout le monde se rende compte que la personne qui avait été choisie était celle-là. Alors vous êtes en train de fleurir, c'est ça? Non, suivez-moi. Donc, ça a été donc la verge d'Aaron qui avait fleuri. Comme pour dire, quand il y a les choix de Dieu, Dieu apporte l'épreuve. Donc, nous disons que Bâton d'Aaron signifie Dieu apporte l'épreuve de son élection. C'est la première signification de Bâton d'Aaron. La deuxième signification de Bâton d'Aaron, c'est que le bâton d'Aaron est un bois sec, mais qui germe, qui donne du fruit sans avoir des racines. Parce que ces racines ne sont pas physiques, ces racines sont spirituelles. Donc bâton d'Aaron signifie la résurrection, signifie l'expression de la puissance de Dieu. Au-delà de tout, bâton d'Aaron, c'est un ministère que j'exerce ensemble avec la grande équipe.
Donc quand on voit bâton d'Aaron, on peut aussi voir son visionnaire qui est le frère Johnny Aaron. Il y a plusieurs significations qui peuvent être données autour du nom bâton d'Aaron, mais voilà en quelques mots. Voilà en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire. Pasteur Oscar, on a vu le frère Johnny Aaron. Oui. À côté de lui, il y a une fleur qui fleurit. Attendez, avant de passer par la dame, je reste avec le frère Johnny Aaron. Il a dit, lorsque Dieu a choisi, il y a eu, qu'est-ce que je peux dire, il y a eu de doutes par rapport à cette sélection. À vous entendre parler, c'est comme si lorsque vous avez été choisi, il y a aussi eu de doutes ici à l'église. Non, soit dans la province du Katanga ou en République démocratique du Congo. Pas du tout. C'est pourquoi vous avez choisi bâton d'Aaron. Non, j'ai voulu simplement illustrer par cet exemple de la Bible pour que l'on arrive à comprendre ce que signifie bâton d'Aaron. C'est-à-dire, bâton d'Aaron signifie le choix des dieux que Dieu lui-même défend. Les preuves de l'élection des dieux. Mais contesté par les gens. Non, en fait, je ne voulais pas dire. Je ne voulais pas commencer par dire c'est la preuve de l'élection des dieux. Je sais que plusieurs n'allaient peut-être pas comprendre le sens de cela. Il fallait que je commence par raconter ou relater l'histoire de la Bible afin qu'on arrive à mieux comprendre cette synthèse que je traduis par les preuves de l'élection des dieux. Donc ça n'a rien à voir avec les contestations. De toutes les façons, nous avons quelqu'un qui conteste chaque jour ce que nous sommes. C'est le diable. Donc le premier contestateur, d'abord, c'est le diable. Et je crois que la preuve que Dieu apporte de notre élection, c'est par rapport d'abord au diable et à tous ceux-là qui se rallient à lui. Mais au-delà de tout ça, il y a des hommes aussi qui, par moments sur notre parcours, contestent notre appel. Et quand Dieu apporte ses preuves, ils finissent par Je ne vous arrache pas la parole. Que nous sommes ses élus. Aaron, tu as provoqué un prédicateur. Un prédicateur que tu m'as préparé ce soir. Mais en fait, il y a deux Aaron, que les téléspectateurs comprennent. Mais justifiez-moi un peu. Pourquoi on vous appelle plus Johnny Aaron? Kabembele, il a disparu. En coulisses, on m'a présenté votre épouse comme étant Lisette Aaron. Alors, c'est quoi au juste le Aaron? Destiné à offrir de louanges à Dieu signifie Aaron qui aimait la lumière ou comment? Aaron, premier sacrificateur dans la Bible. Donc, quand j'associe à mon nom Aaron, je me rappelle du sacerdoce et je m'oblige de travailler dans le sacerdoce. On applaudit quand même, on applaudit, c'est bon, c'est bien dit. Alors on passe, pasteur Oscar. Vous avez préparé quelqu'un d'autre? Oui, je vois une très jolie dame, sans vous flatter, qui est juste là au... Un bois sec qui fleurit. Vraiment, nous osons croire qu'elle est en train de fleurir. Madame, dites-nous, pourquoi aujourd'hui vous faites la musique dans ce groupe Bâton d'Aaron? Merci à vous tous parce que c'est vraiment une grande surprise et nous sommes très heureux de vous recevoir ici, particulièrement où je dirais personnellement j'ai adhéré à ce groupe parce que j'ai eu un appel de Dieu à la musique. Ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Excusez, un appel de votre époux ou un appel de Dieu? Je signifie que vous êtes l'épouse de Johnny Aaron. Ouais, je suis. Je n'ai pas commencé par être son épouse avant qu'on se rencontre, mais j'ai commencé à chanter avant que l'on ne se rencontre. Une petite histoire. La rencontre. L'histoire, on dévoile tout, on ne se cache pas. Voilà, j'avais reçu l'appel, mais sans savoir que j'avais reçu l'appel. En fait, j'étais en train de chanter, je pouvais chanter pour Dieu et aussi je pouvais chanter, je chantais ce qu'on appelle la musique profane. C'est ça que j'aimais beaucoup plus. Et voilà, je n'étais pas vraiment comme Johnny, je n'étais pas vraiment comme lui du point de vue spirituel. Et un jour, Dieu a permis que je puisse le rencontrer. Et moi, j'ai trouvé normal ce que j'étais. Et lui trouvait anormal ce que j'étais, au fait. Alors, c'est comme ça qu'il m'a parlé de Jésus. Et lorsqu'il m'a parlé de Jésus, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait l'habitude de me donner des cassettes de la musique religieuse.
et j'avais l'habitude de les écouter. Et moi, ce que je faisais, je lui prêtais mes cassettes de musique profane, pensant qu'il était Quelle romance, quelle romance. pensant Voilà. qu'il allait les suivre, mais en réalité, c'était tout simplement une stratégie, une façon de faire pour gagner une âme. Mais en réalité, il ne les suivait pas. Son objectif principal, c'était de m'attirer plus vers Jésus. C'est comme ça que j'ai appris à aimer les choses de Dieu. Et c'est comme ça qu'il m'a amené à Christ. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais en fait, depuis longtemps, depuis mon enfance, j'avais quelque chose en moi, mais qui attendait le temps, le moment opportun. Et le temps, c'est Johnny. Ouais, le temps, c'était Johnny. Il fallait que quelqu'un... Ouais, il fallait que Dieu m'envoie, me mette sur le chemin de ma bénédiction. Et le chemin de ma bénédiction, c'était Johnny. Le chemin de l'ouverture de mon ministère, c'était lui. En fait, c'est la personne prophétique que Dieu avait mis sur mon chemin. Vous parlez bien, mais j'aime Merci. lorsque des gens disent des pareils trucs. N'oubliez pas que c'est une émission enregistrée. Souvent, lorsqu'il y a des problèmes, les gens oublient qu'il y a des archives. Vous le dites bien, que c'était Johnny. Et le jour où il y aura des problèmes, vous aurez toujours à reproduire ces mêmes phrases. Je ne pense pas. Je ne pense pas que lorsque c'est Johnny, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est celle que Dieu a préparée. C'est cette personne que Dieu a placée sur mon chemin comme étant une bénédiction pour moi. Que vous Alors, ne contestez pas. Je ne conteste pas ça. C'est voilà pourquoi je dis qu'il n'y aura pas de problème. Parce que je suis sûre et certaine que Merci, Dieu l'a placé sur merci. mon C'est chemin. une heure au pied de Jésus-Christ. Ici, tout se dévoile, on ne cache rien. C'est une grande émission dont l'objectif primordial, c'est la restauration de l'adoration et la louange au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Apparemment, vous n'avez pas encore répondu à ma question parce que je vous avais posé une question de savoir. Ah, voilà. Je Vous vous voulais en rappelez. venir. Voilà. Voilà, je voulais en venir. Voilà. J'ai reçu un appel de Dieu. C'est comme ça que je chante dans ce groupe. Je chante pas ça dans ce groupe. Bon, c'est vrai, il est vrai que je suis en train en même temps d'accomplir mes tâches, je sais pas, mes responsabilités en tant que femme à côté de Johnny, qui est mon mari. Mais c'est ce que je vous ai dit, Dieu l'a placé sur mon chemin afin qu'il soit aussi une bénédiction pour moi. Et comme il a été une bénédiction pour moi, je le suis aussi pour lui. Et au fait, n'oubliez pas aussi que j'ai été tirée de lui. Ça veut dire qu'en moi, je porte sa semence, je porte quelque chose qui est de lui. Vous Donc, êtes une partie du bois. On a compris, voilà. on applaudit cette romance. Normal que vous trouvez quelque chose de lui en moi. Alors, Ouais. la musique est entre les deux. Voilà. Pasteur Oscar, il y a quelqu'un. Maman, s'il vous plaît. Alors, lui, comment il s'appelle? C'est le frère Bocard. Bonsoir, mon frère. Je suis prince. Ah, le frère, le frère Prince. Prince. Nous nous sommes trompés. Ah, Voilà. le frère Bocard, il est derrière nous. Alors, le frère Prince, vous êtes qui dans le groupe? Je suis chantre. Chante, Oui. tout simplement. Oui. Rémunéré chaque fin du mois ou chaque séance et répétition par après? Je suis rémunéré par Dieu. Par Dieu. Chaque Ça jour. va se savoir. Pasteur Oscar, on a un sujet aujourd'hui Oui. avec le couple du sacrificateur Johnny et Aaron ainsi que Bâton d'Aaron. C'est Oui. quoi les sujets? Oui, aujourd'hui, nous allons dévoiler, tout se dévoile. Frère Johnny Aaron, président. Aujourd'hui, vous faites la musique, mais vous la faites en tant que carrière musique, comme carrière, ou c'est un ministère? C'est un ministère. C'est un ministère, la terminologie carrière, selon l'angle où l'on se tient, on peut l'appeler carrière. Mais en réalité, c'est plus un ministère, un fardeau, un appel que nous avons reçu de Dieu. Je préfère me mettre dans cet angle-là, un ministère. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, j'ai lu ma Bible clair et net. Je connais les ministères pastoral, évangélique, apostolique, prophétique. Il y a aussi un ministère musical dans cette même Bible. Le ministère signifie simplement une charge. Ah, ok. Ouais, ça Alors, signifie simplement une alors charge. éclaircissez-nous. Nashituyue gobayama, shiatuyue. Voilà, le ministère signifie simplement une charge. Donc quand je dis que c'est un ministère, je pars du fondement. C'est-à-dire, la capacité de chanter est un investissement de Dieu en moi. Et cette capacité, le fait de la mettre en exercice, c'est-à-dire, j'utilise le potentiel de Dieu à des fins pour lesquelles il a investi ces choses en moi. Donc, faire la volonté de Dieu selon ce qu'il a placé en moi, j'appelle ça un ministère. Voilà pourquoi je dis, ce que je fais,
c'est plus un ministère. Je me refuse d'appeler ça carrière dans le sens que vous le voulez. Mais moi, j'appelle ça un ministère parce que je suis en train d'exploiter le potentiel que Dieu a investi en moi pour des fins qu'il a lui-même définies. Parlons des débuts de ce ministère. Bâton d'Aaron, vision, révélation, recommandation ou charge. Bâton d'Aaron, c'est une charge. C'est une charge, c'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, qui était plus fort que moi et qui a pris forme et qui est devenu ce qu'il est. Merci. Pasteur Oscar? Je pense qu'il doit encore éclaircir un tout petit peu. Il parlait du ministère. J'ai vu des gens comme David, il était chantre, mais je ne sais pas, vous, si aujourd'hui vous parlez, que vous dites que vous faites, ce que vous faites, c'est un ministère. Ces ministères, on va l'appeler comment? Parce que David aussi était un grand chantre. Je ne sais pas, il faisait quel ministère? Bon, le ministère, il n'est pas que focalisé sur une facette de ce que l'on fait. Le ministère a plusieurs facettes qui se regroupent en un tout, que l'on peut appeler ministère pastoral, ministère doctoral. Votre cas, c'est quel ministère pour vous, Johnny J'ai un Aaron? ministère pastoral. Donc, vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Voilà. Je suis pasteur avec plusieurs facettes. Donc, je suis pasteur, ministre à la parole, je suis un prédicateur, je suis un enseignant, je suis un chantre. Voilà autant de choses que je fais. Donc, c'est plusieurs facettes qui se regroupent en un tout qu'on appelle ministère pastoral par rapport à ma personne. Alors, vous êtes une réserve de Dieu. Les hommes disent toujours pas vraiment tout. Ils ont beaucoup de secrets. C'est pour ça qu'on s'agresse, on s'acharne, ou on charme bien les femmes pour découvrir tout ce qu'on peut nous dire. Alors, maman Lisette Aaron, vous êtes aussi homo. Alors, dites-moi un peu homo Lisette Aaron. Comment est-ce qu'il a commencé, Bâton d'Aaron, pour vous parler? Et c'est à vous qu'il a parlé, la première personne, que Dieu me convainc de faire ceci? Et comment vous avez pu réunir tous ceux qui sont autour de vous? Chercher un clavieriste, chercher un guitariste, comment? Voilà, depuis que j'ai rencontré Johnny, je l'ai rencontré déjà avec tous ces chants. Ça date de combien d'années votre rencontre? Depuis 13 ans. Ouais, ça fait 13 ans maintenant que nous sommes ensemble. Voilà, depuis que je l'ai rencontré, il était déjà en train comme de préparer ce travail, comme vous voyez David qui était déjà en train de déchirer la gueule du lion, sans savoir qu'un jour il serait en face de Goliath et qu'il achèverait Goliath. Donc c'est quelque chose qu'il faisait sans savoir qu'il serait aujourd'hui ce qu'il est, si je peux dire. Donc toutes ces chansons, je l'ai rencontré avec. Au fait, la plus grande partie de ces chansons, il les avait déjà. Il me les chantait déjà. Et puis, un jour, il a émis... c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de temps. Lorsque le temps vient, il avait senti une conviction de commencer le groupe Bâton d'Aaron. Et il m'en avait parlé. Et il fallait attendre 3 ans avant pour commencer. Ouais, oui, justement, quand il a eu 30 ans. Il a eu 30 ans. Il avait dit que c'était l'heure. Ah, Bâton d'Aaron, écoutez maman, vous êtes à la mort. Le ministère de Jésus qui commence à 30 ans, qui termine à 33 ans, et vous avez déjà 3 ans, vous êtes à la mort. Non, pas vraiment. Ben, je ne pense pas, mais Jésus, il n'est pas mort, il vit. Voilà. Vous Jésus, en réalité, il n'était pas mort. C'était juste un fait pour libérer l'humanité entière, mais comment je pourrais dire, il est vivant. Ça veut dire que nous ne sommes pas près de la mort, donc on vit. Comment vous faites un peu avec ces jeunes? En fait, je sais que vous êtes mariés. Comment vous faites avec ces jeunes sublimes et très belles filles qui chantent ici? Comment vous vous encadrez? Parce que nous enregistrons cette émission le soir. Ouais. Vous répétez le soir, ces jeunes garçons. En fait, vous êtes qui pour eux? De père spirituel uniquement ou physiquement vous assistez ou vous faites quoi? Je peux dire que spirituellement, nous sommes leurs pères. Si je prends Johnny et moi, nous sommes leurs parents spirituels. Et on est, en dehors de tout ça, Bâton d'Aaron, c'est aussi une grande famille. Donc, je suis vraiment leur mère. Adoptez-moi aussi. Oui, volontiers. Ah, on applaudit quand même. Volontiers.
Et vous êtes leur mère. Je sais qu'une mère donne à mère. manger aux enfants. Ouais. Ils gagnent quoi après tout ça? Pardon? Ils gagnent quoi? Ben, je ne sais pas ce qu'ils gagnent, c'est à eux de me dire ce qu'eux ils gagnent. Après avoir senti leur chaleur, la chaleur maternelle. Ceux qui sont après, je ne sais pas. Donc, il y a entre les deux hommes très beaux, bien habillés qui sont là. Tu peux prendre ce micro, s'il te plaît. On te donne un micro, on va découvrir. En fait, entre-temps, tu nous dis un peu, tu nous révèles un peu. Non, je veux, pas toi, pas les hommes. On veut bien les femmes parce qu'elles sont plus à nous dire beaucoup de bonnes choses. Alors, Pasteur Oscar, il est à vous. Nous vous signalons que c'est 1 heure au pied de Jésus-Christ. Si vous parlez Swahili, Kikongo, pas de problème. Notre émission est sur Internet. Donc, elle est suivie par tout le monde. Donc, si vous vous sentez à l'aise de parler en Kikongo, tout bas. Alors, dis-nous un peu, la chaleur maternelle dont on parle, comment vous la vivez? Merci pour la parole. Moi, je m'appelle Joyce. Voilà. S'il vous plaît, c'est comme s'il y a une discrimination linguistique. On ne parle que français. Na le balingala. Non, na les langues for bandang. Tout bagas. Tout bas. Bétang. Bon, ngai penza chaleur maternelle wana on a vivant on penza bien. Nga pena za témoin chaleur maternelle wana pour ndako papa Johnny na vanda na ndako wana na lia na ndako wana na mela na ndako wana na lala na ndako wana. Na forme bazo betelo ka. Forme. Oh forme bima chez bâton daron pour nos orango tous les temps. Tous les temps mais tant occasion se présente à cas. Pour na wemba te. Alors dis-moi bien te. Il faut te sentir en. Nazala la précision. Oui, préciser. Yandengeni. Yayo moro kaka un témoignage. Témoignage à moneno na ko kopé ça, c'est que en 2011 papa Koufaki nakin. Alors na yeba quitté na bouger ndenge nini parce que côté famille à papa mutakoka baba donc on va neti babo ça n'enga moi mukie ponga nazanga moko baleki nyos bazakuna. Alors pour nous sabino que famille on est prenait en charge ndé tindinga na kin pour na que ça matanga papa na ngai. Na ko sabino te monton et bimaki ma mi se menga pour na rien que sentir que ça vraiment libota. Ce n'est pas seulement pour toyembaka profit na bango et tout non, et ça penza libota souci na yo comme souci na bango, pas si na yo comme pas si na bango. Alors, merci vraiment, toutes nos compassions. Donc, comprendre vraiment que c'est une famille qui vous aime beaucoup. On applaudit très fort pour cette famille. Et on sent que vraiment, il y a de l'affection. Pasteur Oscar, moi, je rentre toujours chez le pasteur parce que je sens qu'il a de la matière. Collègue pasteur, oui. Même mon mot à moi. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce que tu fais comme ministère? Moi, je parlais de carrière, mais toi, tu l'as appelé ministère. Est-ce que tu es vraiment à l'aise? Tu te sens à l'aise? Je me sens très à l'aise et je me dis, il n'y a pas meilleure chose que je fais sur la terre comme servir Dieu. Ah bon? Ah ouais. Mais pourquoi d'abord tu veux servir Dieu? Tu n'as pas l'air d'un serviteur. Tu es bien habillé. Tu as une belle femme. Alors, vous avez des gens autour de vous que vous nourrissez, que vous arrivez à vêtir. Pourquoi servir Vous préférez vous faire appeler serviteur. En tout cas, c'est quelque chose de noble quand on comprend pourquoi on a été créé, pourquoi on est ce qu'on est et qui est celui qui a fait de vous ce que vous êtes. Et quand en retour, vous travaillez de manière à satisfaire celui qui a fait de vous ce que vous êtes, je crois que c'est la meilleure des choses, le meilleur cadeau qu'on puisse lui offrir. J'ai l'impression que tu avais gobé toutes nos questions pour répondre. J'ai l'impression parce que tu as tellement de la matière. Non, cherchez les questions autant que vous pouvez. En tout cas, applaudissez pour ça parce qu'il parle vraiment bien. Il parle bien, il parle bien. On prend le frère Prince. Frère Prince, au juste, dites-nous un peu dans le groupe, vous occupez quelle fonction? Ils sont vos parents, c'est ce qu'ils nous ont dit, et président par surcroît, ça il faut le signifier. Vous dans le groupe, vous faites quoi? Je suis chanteur. Uniquement chanteur. Oui. Vous ne vous occupez pas de la discipline des autres, comme on a vu dans certains groupes, où vous ne faites pas même pas l'habillage de certaines chansons qu'on vous compose par votre papa, lui dire ça non, ça oui, ou vous vous gobez seulement? Non, non, à chaque fois qu'il y a nécessité que j'ai quelque chose à moi, parce que Dieu donne toujours un visionnaire, la vision, et il donne aussi à ceux qui sont à ses côtés les talents et des matières pour pouvoir compléter, pour pouvoir contribuer à l'œuvre. Je me souviens de Moïse et Betsalel. Moïse a vu la vision et Betsalel était celui qui devait accomplir. J'ai aussi ma petite contribution que je fais, mais ce n'est pas ça ma fonction. Je suis chanteur.
vous êtes chantre. J'ai l'impression qu'ici chez vous, il n'y a que 2 personnes qui font les leads. Il n'y a que le frère Aaron et sa femme. Et la sœur Joyce, j'ai vu un peu chanter. Hein. Non, un peu. Ça, c'est faire. Moi, en anglais. Moi, je suis chantre. J'ai dit le lead. Elle fait des petits commentaires. Des petits commentaires. Oui, oui, j'ai parlé du lead. Donc, quand c'est Bangwa. Je pense. C'est pas du tout vrai ce que vous dites. Il est lead parce que lui-même est d'abord leader et c'est lui qui est le visionnaire. Et nous sommes aussi leaders. Donc, tout le monde fait les leads chez vous ici? Pas tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas appelé leader. Bon, moi, je vais découvrir. Je vais chercher quelqu'un qui va faire les leads ce soir. Comme vous voulez. Vous me permettez? Oui. Papa, vous me permettez? Je dois préciser une chose, que la classification de notre manière de travailler dépend de certaines normes. Donc, c'est vrai que tous nous sommes chantres, mais tous ne sont pas leads. Donc, sont leads que les personnes dans lesquelles nous avons identifié la capacité d'être lead. C'est comme ça que tout le monde n'est pas lead. Nous avons un groupe d'élite et les autres font les chœurs. Alors, ceux qui sont derrière vous, où sont ceux-là qui font le lead? Où sont ceux qui font le lead? Il y a une discrimination ou c'est une formation? Je voudrais d'abord préciser une chose, que derrière moi, j'ai les nouvelles recrues, donc les personnes qui veulent adhérer au groupe Bâton d'Aaron. Ah bon? Oui, et j'ai les anciens du Bâton d'Aaron. Où sont les anciens? Les anciens, vous levez votre main. Les anciens quand même. Sont même là. ceux qui sont de ce côté, claveristes, si vous êtes ancien. Patrick est ancien, non? Voilà. Et les restes sont de nouveaux? Les restes sont des nouvelles recrues. Et ces nouvelles recrues n'ont pas le droit de faire les ligues ce soir? Non, elles ne sont que débutantes. Nous sommes en train de prendre tout le temps pour les observer, voir de quoi elles sont capables et où est-ce qu'on peut les caser. Un peu comme dans une équipe de foot, on doit détecter votre talent pour dire que vous êtes un bon défenseur, un bon attaquant. 1 heure au pied de Jésus va vous aider ce soir à découvrir qui est bon, qui n'est pas bon. Moi, je m'en charge. On m'a adopté dans la famille. Ma soeur, viens. Papa, en joli costume, vous venez aussi au fond, venez. Tenez-vous là, il y a 2 micros là, il y a des micros. Venez, venez. Sœur Joyce, Yara, Yopé Yara. 3 micros déjà. Le bétail moi commenter. Maman au fond, voilà, vous êtes bien habillée en femme africaine. Il y a un micro aussi là-bas, venez. Allez, venez. On va faire aujourd'hui la sélection, on va vous aider quand même. Il y a un point là. Et donc, venez de ce côté, venez, venez. En fait, papa, vous aussi, vous pouvez vous tenir debout. Et moi, eux vont survoler sur le cours que vous leur donnez déjà, on va découvrir. Je vous cède mon micro. Merci. Je lui ressemble.
je le crie tout haut, mon Père. Oui, ma vie désire de lui, désire de lui, papa. Jamais il me donnera une pierre. Je lui ressemble, lui appartient. Je le crie tout haut, je le crie tout haut, qu'il est mon Père. Il m'aime et me soutient. Quand je me bats de mon retour est un festin. Oh, l'Éternel est mon Père, il m'aime, me soutient. Et quand je me perds, que je reviens, mon retour est un festin. Au ciel il y a un Père, mes yeux bien que sur terre demeurent fixés sur lui, mon abri et mon Éternel est mon Père, Abba Père. L'Éternel est mon Père, Abba Père. L'Éternel est le Dieu que moi je chante. Tant que j'habiterai sa maison, je le célébrerai encore. Je l'élève et je chante. Mon héritier de Christ, il exauce ma prière. Je réalise qu'à ses yeux, j'ai vraiment du prix. Mon Dieu, quand il me parle, il me traite comme un fils. Je l'adore, il est mon Père, il est mon Père. Je l'élève, il est mon Père, il est mon Père. Je les célébrerai encore. Comment ne pas l'élever? Il est mon Père. Comment ne pas l'honorer? Il est mon Père. Tant que j'habiterai sa maison, je les célébrerai encore. Héritier dans sa maison, je l'élève et je chante. Oh oui, quand héritier de Christ, il exauce ma prière. Plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien
est tout, il est mon Père. Je l'appelle Abba, Abba, Abba. Ni baba yangu, baba yangu mie, ni baba yangu, amenilisha, ni baba yangu, hitaji yangu anaijua, ni baba yangu, baba yangu ananipenda, ni baba yangu, na mabudu ni baba yangu, ni baba yangu, Mungu naimbia ni baba yangu, ni baba yangu, Mungu natumikia ni mufalme, ni baba yangu, hakika sitapungukiwa na kitu, ni baba yangu, baba yangu, ni baba yangu, baba yangu, ni baba yangu, hakika Mungu nategemea ni baba yangu, ni baba yangu, amenilisha ni baba yangu, ni baba yangu, baba yangu ni mfalme wa wafalme, ni baba yangu, baba yangu, 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 ni baba yangu. Écris de joie, écris de joie. Il est mon père, il est mon père, il est mon père. Azayanga, Aparanga, Azayanga, Azayanga, Papa. Alors. Azayanga, Papa. On se dit merci, on reste debout comme ça, Pasteur Oscar. En tout cas, moi j'étais en train de danser. Toi, apparemment, tu ne bougeais pas. Tiens, Pasteur Oscar. Oui. C'est quoi ça? C'est un chandelier. J'aimerais préciser que nous sommes dans le cadre de la nouvelle cité de David, paroisse La Pentecôte, que dirige le révérend pasteur Samy. Donc c'est les décors de l'église avec un chandelier. Alors, vous allez conclure, mais je laisse mon micro à la dame. Dites un mot à 1 heure au pied de Jésus-Christ à l'émission de ce soir. Dans une autre langue des préférences, pas le français. Vraiment, je ne sais pas si ce serait vraiment en mesure de parler le vrai Swahili. Hein. Non, parlez comme vous pouvez. Comme vous pouvez. Tunamipika aksanti kwa sababu mulikuwa na sherehe magharibi ya leo. Tunampikia tena Mungu aksanti juu alipenda kutukusanyika hapa juu ya maabudu. Tunabariki Mungu kabisa na tunabariki wote wale wanatufuata kwa television, kwa nyumba yenu. Mungu amebariki kabisa. Dieu munapenda groupe Bâton d'Aaron. Alors on l'applaudit très fort, on l'applaudit très fort. Elle s'est battue avec le Swahili, ça c'est sûr. Alors Pasteur Oscar, nous sommes en train de se quitter avec vous. Qui conclut? Celui qui conclut l'émission. Dans lui, c'est en dernier. Je prends le frère avec qui nous avons parlé. En une autre langue, dites un mot par rapport à l'émission de ce soir. Pas le Swahili, il a déjà été dit. Et une autre langue. À 1 heure au pied de Jésus-Christ. Matondo mingi na bampangi nyosa melanda beto. na santi. Kila bubu ya Nzambi kana beto betke bana Nzambi betke asamu na kukumisa Nzambi. Nzambi amesala beto mepesa beto luzingu mpi mpema sambu Biblia haketu bande muntu ina nyoso yakena luzingu yandi feti kumisa kutonda Nzambi matondo mingi. Matondo mingi. Alors merci, on applaudit aussi ça, c'était très beau. Aaron, s'il te plaît, tu vas conclure avec le président. Mais j'ai senti une femme ici parler de Lingala. Madame Beta, on se voit dans Ndinga Akim. Lobaka a un mot par rapport à 1 heure au pied de Jésus-Christ. Vous discriminez. Il y a quelqu'un qui va parler aussi Chiluba. Attendez, quelqu'un aussi va parler Chiluba alors. Toton Zibino, merci. Patondo mingi ne boyaki pe kota la biso na répétition alelo.
Merci Nabino, topesi merci na bato nyonso bazolanda biso, toyebisi bino nzamba pambola bino bangonga otopito, tolekisi nesiko. On applaudit quand même, on applaudit. Alors le Chiluba, qui va nous parler en Chiluba? Qui va dire même un mot en Chiluba? Voilà. Bon, en fait, je ne saurais pas parler les vrais Chiluba. Parler un Chiluba qui va passer. Je vais me débrouiller. Bana Betou. Toi, ça qui te doit bougner. Alors on applaudit, on applaudit, on applaudit. Alors on applaudit, on applaudit. C'est une heure au pied de Jésus, l'émission en gaieté et en bonheur. Alors vous allez conclure avec les frères Johnny. C'est moi qui conclue l'émission. Alors là, vous n'avez plus le droit de parler ou vous voulez parler encore? Parlez. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette occasion qu'on a eue ensemble de pouvoir adorer le Seigneur. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure chose, comme je l'ai dit en passant, de servir le Seigneur. De reconnaître que ce qu'on est n'est pas un fruit du hasard, ni un fruit d'une évolution quelconque. Ce qu'on est a une source. Et cette source, c'est l'éternel Dieu. Alors tout le temps que nous passons sur cette terre, réalisons que nous avons un objectif pour lequel nous sommes à l'existence, pour lequel nous avons été créés. Et travailler pour satisfaire le Créateur, c'est la meilleure chose que nous puissions faire au monde. Voilà pourquoi nous avons donné notre vie à Christ. C'est une manière de reconnaître qu'il est notre source. Et nous les servons, c'est une manière de reconnaître que ce que nous sommes, nous ne le sommes pas par nous-mêmes. J'aimerais que ça soit aussi votre choix, que vous puissiez servir l'Éternel comme nous le faisons. Merci pour ce temps d'adoration. Merci à toute l'équipe de Djoua. Et merci à la grande équipe, à la grande armée de Bâton d'Aaron. Une armée qui ira jusqu'à la fin et qui dira comme Paul, nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé notre course et nous gardons et nous garderons la foi. Alors, ils ont tout dit, madame, monsieur. Ils ont tout dit, pasteur Oscar, ils ont tout dit. Merci. Ils ont tout dit. Je te retrouve prochainement. Vraiment, c'est ça. Tu ne dois plus fouiller. Je ne sais pas, je suis là. Merci à toi, Pacheli Moudia, et merci à Chris Nyembokan, général. Alors, on dit merci à madame Félicité Lolo pour la supervision, monsieur Delors Moukania pour la coordination, et donc merci à la grande programmation d'Angèle Gangalou pour ça. Et quant à moi et vous, on se retrouve prochainement dans cette émission. Rendez-vous sur cette caméra. Bye.